parcourir, tu vas afficher tout simplement la table avec le data. Ça veut dire que tu vas afficher les informations. Si vous voulez la structure, tout simplement, tu vas afficher la structure tout simplement de la table. Si vous voulez afficher les données, tu vas cliquer sur parcourir. Alors, si vous voulez insérer un client, les informations, ici, nous avons inséré, voilà. Alors, maintenant, il va donner les valeurs ici. Tu vas définir les valeurs ici. Par exemple, on va dire que nous avons un client avec un numéro de permis, comme ça. Alors, c'est l'Alami. Par exemple, Sarah. L'email, c'est l'Alami Sarah, @gmail.com. Voilà. Alors, le téléphone, c'est 06. Voilà. Sien, c'est K5. L'adresse, par exemple, la ville haute Kinitra, par exemple. OK? Ici, il demande tout simplement, tu peux ajouter deux à la fois. Je vais définir d'autres. Alors, par exemple, ici, c'était A354. Voilà, par exemple. Alors, ici, c'est Nani, par exemple, Mohamed. Voilà. Alors, ici, les mails, c'est Benani Ayobasque. Alors, pardon, Benani. Voilà. Téléphone, voilà, tata, voilà. Comme ça. Le ciel, par exemple, comme ça. Et, par exemple, Riyad, Rabat, par exemple. Voilà. Alors, quand vous voulez exécuter les deux, tu vas cliquer ici sur exécuter. Alors voilà, je clique maintenant sur parcourir et voilà les données qu'on a saisies et là sauvegardées sur notre table client. Alors comme ça, on a tout simplement rendu notre base de données. On a transformé le modèle, ça veut dire le diagramme de classe, en base de données, ça veut dire en termes base de données, ça veut dire on a créé et on a sauvegardé le data dans un support numérique. Alors pour cela, on a passé la concrétisation. Alors on a tout simplement sauvegardé des clients sur la table client et comme ça, on va tout simplement sauvegarder les informations. Alors, bien sûr, à chaque fois, tu peux modifier chaque client, tu peux modifier les informations, tu peux faire copier-coller les informations. Alors, voilà, je demande par exemple juste de changer, voilà, des informations, par exemple, Tarek, voilà, Younes, par exemple. Là, j'ai écrit. Alors ici, je vais dire par exemple Mohamedia, par exemple, exécuter. Alors voilà, j'ai fait quoi? Ça veut dire tout simplement j'ai utilisé un client. Alors voilà, j'ai juste changé le numéro ici, etc. Alors ça veut dire que tu peux faire copier-coller si vous voulez dépliquer tout simplement dépliquer les enregistrements facilement pour avoir plusieurs clients tout simplement. Et aussi, tu peux supprimer un enregistrement. Alors, voilà, comme ça, le MySQL, alors tout simplement ici sur notre base de données, on va voir que tout simplement, elle a tout simplement créé la table client dans notre base de données Halikar. Ça veut dire qu'il a créé l'entité pour préparer le support avec laquelle on va travailler ou on va sauvegarder les informations. Alors maintenant, on va passer tout simplement de créer tout simplement la deuxième table, par exemple la table, voilà, par exemple, je vais passer par exemple la table facture, ok? La table facture, mais maintenant je vais travailler sur la table facture avec tout simplement avec le langage SQL, ok? Pour commencer le langage SQL, ok? Alors tout simplement avant de commencer le codage, on va voir ça veut dire quoi le langage SQL. Alors pardonnez-moi une minute.
voilà, le langage SQL, en anglais, c'est Structured Query Language. Alors, tout simplement, est un langage permettant de communiquer avec une base de données. Ce langage informatique est notamment très utilisé par les développeurs web pour communiquer avec les données d'un site web. SQL recense dans des cours de SQL et des explications sur les principales commandes pour lire, insérer, modifier et supprimer des données dans une base de données. Alors, bien sûr, dans la première collide qu'on a travaillé, on a travaillé avec une base de données NoSQL. Ça veut dire quoi NoSQL? Ça veut dire pas il n'utilise pas l'SQL. Ça veut dire il n'utilise pas juste l'SQL. Ça veut dire no only SQL. Alors, ça veut dire quoi? Dans les bases de données NoSQL, tu écris pas l'SQL. Il est déjà sauvegardé, il est déjà enregistré. Alors, pour cela, tout simplement, on n'a pas utilisé tout simplement le langage SQL. Mais grosso modo, concernant le langage SQL, c'est tout simplement, c'est la seule langage avec laquelle tu peux tout simplement communiquer avec une base de données sauvegardée au sein d'un SGBD, ça veut dire au sein d'un serveur de base de données. Alors, tout simplement, tous les SGBD, tout le système de gestion de base de données, il comprend le langage SQL. Alors, pour cela, quand je parle sur le langage SQL, bien sûr, c'est un langage de manipulation des bases de données. Grosso modo, on peut tout simplement classer les opérations tout simplement qu'on peut faire avec les instructions SQL ou ce qu'on appelle les requêtes. Alors, requête, c'est une question. Ça veut dire tout simplement le langage SQL, il vous permet de formaliser, formaliser des questions sous format des requêtes et d'envoyer à votre système de gestion de base de données. Après, le système de gestion de base de données va répondre tout simplement sur votre question. Alors, tout simplement, les instructions SQL couvrent 4 domaines. Langage de définition de données, langage de manipulation de données, langage de contrôle de données et langage de contrôle des transactions. Ça veut dire quoi? Alors, le langage de définition de données, ça veut dire que l'SQL, il vous permet de créer tout simplement une table et de définir chaque colonne comme nous avons déjà travaillé avec quand j'ai créé la table client avec l'interface graphique de MySQL, c'est de la même chose, je peux faire ça. Alors, c'est ça que je vais faire avec tout simplement avec le langage SQL. Langage de manipulation de données, ça veut dire il vous permet aussi de manipuler les données. Alors, nous avons déjà travaillé sur la notion de manipuler les données. Ça veut dire quoi? C'est le create, to read, update and delete. Ça veut dire écrire, lire, écrire, insérer. Ça veut dire écrire une donnée, insérer une donnée, lire une donnée, modifier une donnée ou supprimer une donnée. OK? Aussi, le langage SQL, on utilise au niveau de contrôle des données. Si vous voulez contrôler une donnée, ça veut dire que tu peux tout simplement mettre des conditions. Et aussi dans le contrôle de transactions. Transactions, par exemple, on va voir ça au niveau des derniers chapitres. Les transactions, par exemple, nous avons des instructions SQL qui nous permettent de faire une sauvegarde automatique de la base de données ou une sauvegarde totale, etc. Alors, on va commencer avec tout simplement le premier requête SQL. On va tout simplement commencer avec la requête create table. OK? Alors, je vais partager l'écran avec vous. Pardonnez-moi une minute. Alors, on va commencer tout simplement par la première instruction de langage SQL. C'est tout simplement la commande create table. Alors, la commande create table, tout simplement, il vous permet tout simplement de créer une table au niveau de votre base de données, comme nous avons fait tout simplement tout à l'heure avec le design, avec l'interface graphique de MySQL. Alors, quand je veux créer une table, tout simplement, elle doit définir le nom de la table
et elle doit définir la colonne, ça veut dire les noms des colonnes et aussi le type des colonnes. Alors, pour cela, createTable, le mot, il donne tout simplement cette instruction. Voilà, la syntaxe suivante. Voilà. Alors, quand vous voulez créer une table, tout simplement, tu vas utiliser la commande createTable, espace. Ici, tu vas mettre le nom de la table quand vous voulez. Si vous voulez, par exemple, dans notre cas, on veut, par exemple, tout simplement créer la table voiture. Alors, dans ce cas-là, on va tout simplement, voilà, on va, alors, on va commencer par la table facture. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on va faire quoi? Voilà, on peut pratiquer directement. Pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi. Alors, voilà. Ici, nous avons la table facture. Ça veut dire on va mettre ici le nom de la table et on a les colonnes avec les types. Alors, voilà. Ici, on va mettre le nom de première colonne avec le type et on va séparer avec des virgules. Et bien sûr, on va écrire entre les parenthèses. Juste, n'oublie pas, dernier colonne, on ne met pas virgule. Ça veut dire quand tu mets pas virgule, automatiquement, il sait bien que tu as terminé les colonnes. Alors, tout simplement, ici, nous avons tout simplement les index. Par exemple, si vous voulez une colonne, empêcher d'enregistrer une colonne, par exemple, ici, note nulle, ça veut dire tu acceptes pas que cette colonne sera nulle. Ça veut dire si l'utilisateur il remplit pas cette information, tu passes pas l'opération d'insertion. Alors, default, si vous voulez tout simplement définir une valeur par défaut à votre colonne, ça veut dire même si le client il remplit pas ce champ, il va accepter tout simplement une valeur par défaut. Primary key, ça veut dire quand vous voulez indiquer comme quoi cette colonne, c'est tout simplement cette colonne, tout simplement, c'est la clé primaire de la table. Ça veut dire, c'est tout simplement, c'est une valeur qui se répète pas. Alors, par exemple, on va voir ici un exemple, tout simplement. Alors, par exemple, je veux créer une table utilisateur. Alors, pour cela, j'ai fait quoi? J'ai écrit la commande createTable. Après, j'ai nommé la table tout simplement, j'ai nommé la table par utilisateur. Après, j'ai défini la colonne ID, ça c'est le nom de la colonne. J'ai dit tout simplement, c'est un int, ça veut dire c'est un entier. C'est un primary key, not nul. Ça signifie quoi? Signifie tout simplement, ici j'ai défini la colonne, le nom de la colonne c'est ID. Ici, le type, ça veut dire j'ai dit nommer la colonne ID. Il va accepter des numéros sans virgule. Et aussi, c'est un primary key, ça veut dire c'est un identifiant de la table utilisateur. Et aussi, j'ai dit que not nul, ça veut dire il n'accepte pas une valeur nulle. Après, j'ai défini le nom. Le type, c'est varchar, la taille 100. Prénom, c'est varchar, la taille 100. L'email, la date de naissance, c'est une date, ça veut dire de type date. Pays, c'est varchar. Ville, c'est varchar. Le code postal, le nombre d'achats, c'est int. Alors voilà comment, tout simplement, on va utiliser la commande createTable en SQL pour définir le nom de la table, les noms des colonnes, les types de chaque colonne et aussi on peut rajouter des index comme le primary key, not nul, default, etc. Concernant les types, vous avez les mêmes types qu'on a utilisés, c'est int, varchar, date, time, float, etc. Ça veut dire ici, vous avez tout simplement tous les types que tu peux définir tout simplement les informations. Alors maintenant, on va appliquer ça sur tout simplement sur notre SQL.